Olivier Levasseur est un pirate sans foi ni loi connu de tous sous le nom de Labuse. Une des choses pour laquelle il est le plus connu, son trésor. Caché quelque part sur l'océan Indien, personne jusqu'à aujourd'hui ne l'aurait récupéré. Le seul moyen pour le retrouver, un cryptogramme incompréhensible lancé à la foule venue assister à son exécution. Dans le brouhaha et l'excitation générale, une phrase retentit. Mais trésor, à qui saura comprendre. Comme marqué dans le titre de cette vidéo, on va parler de Goldie Roger et plus précisément de son inspiration, Olivier Levasseur. C'est à Calais qu'Olivier Levasseur voit le jour à la fin du XVIIe siècle. Fils de flibustier, il signe ses premiers faits d'armes au début du XVIIIe, au bord de la Reine des Indes, un superbe navire hérité de son père. À l'époque, Levasseur officie dans la mer des Caraïbes, en tant que corsaire au service d'un roi de France engagé en pleine guerre de succession d'Espagne. Mais à la fin du conflit, en 1714, Versailles n'a plus besoin de ses corsaires. Pas question cependant pour Levasseur de regagner la métropole. Il devient pirate, d'abord sous la bannière de l'anglais Benjamin Hornigold, puis à son propre compte. Levasseur se forge alors une solide réputation, celle d'un redoutable prédateur, coureur de jupons. Il fond sur ses proies à la vitesse d'un rapace, que ça soit sur les navires ennemis ou sur ses prochaines conquêtes. On le surnommera Labuse. Les eaux caraïbéennes deviennent de plus en plus périlleuses. La chasse aux pirates est menée par les puissances coloniales. C'est trop dangereux pour Labuse. Il est temps de filer, direction la route des Indes et les côtes africaines. Il commence par le golfe de Guinée en 1719, puis l'océan Indien et l'archipel des Mascareignes l'année suivante. Levasseur jette l'ancre à l'île de Sainte-Marie, imprenable repère de Forban, à l'ombre de Madagascar. Il y rencontre le pirate John Taylor, avec qui il s'associe. Le 26 avril 1721 est une date importante dans la vie de Levasseur et de manière plus générale dans la piraterie. Durant le mois d'avril 1721, les deux associés s'emparent de la Vierge du Cap, un riche vaisseau portugais de 72 canons qui cherche refuge à Saint-Denis à Bourbon, suite aux tempêtes qui se déchaînaient dans l'océan. Le vaisseau transporte le vice-roi des Indes orientales portugaises ainsi que l'archevêque de Goa. Pour Labuse et Taylor, pas question de laisser filer ses trésors. Ils n'exigèrent pas de rançon, mais gardèrent l'intégralité de la cargaison, rivières de diamants, bijoux, perles, barres d'or et d'argent, meubles, tissus, vases sacrés et cassettes de pierres précieuses. Les historiens l'estiment à 4,5 millions de dollars. La Vierge du Cap est retapée, puis renommée le Victorieux et devient le vaisseau officiel de la flotte de Levasseur. Pour Levasseur, c'est le coup de trop, sa renommée est grandissante et en plus des puissances coloniales, il est pourchassé par un pavillon pirate commandé par Duguay-Trouin. Son associé Taylor s'enfuit aux Antilles Noires, tandis que Labuse, lui, se retire sur l'île de Sainte-Marie, à l'est de la côte malgache, où il prit sa retraite en profitant de la charte de clémence offerte par le roi de France. Pour Labuse, c'est fini la piraterie. Seul problème, malgré la charte offerte par le roi, il se refuse à restituer son trésor, pourtant condition sine qua non à l'amnistie royale. 4 ans après sa prise, il tenta même d'acheter le gouverneur Antoine Desforges-Boucher. Malheureusement pour lui, le plan échoue suite à l'assassinat mystérieux de son émissaire. Vers 1729, pour se faire oublier, il se lance dans le métier de pilote et part pour la baie d'Antauguil à Madagascar. Il offrit ses services au vaisseau La Méduse. Malheur après malheur, il se trouve que le commandant de bord le reconnaît comme celui qui avait plusieurs fois attaqué des navires de sa compagnie. Il fut arrêté et conduit à l'île de Bourbon pour y être jugé. Le jour de son exécution sur l'échafaud, la corde au cou, il aurait jeté à la foule un mystérieux cryptogramme en criant « Mon trésor, qui saura le prendre ?» C'est le début d'un mythe et avec lui celui d'une formidable chasse au trésor. Si en 1934, l'historien Charles de la Roncière est le premier à publier une traduction du message codé, le texte reste obscur. D'ailleurs, s'agit-il vraiment d'un texte ? Encore aujourd'hui, ils sont nombreux à tenter de déchiffrer le document et à vouloir mettre la main sur le trésor de Labuse. De la Réunion aux Seychelles, de Maurice à Rodriguez jusqu'à Juan de Nova, chaque île de l'océan Indien est un coffre-fort dont il faudrait trouver la clé. Bon, tout d'abord, j'espère que la vie trépidante du pirate Levasseur vous a plu. Après, il y a fort à parier qu'Eiichiro Oda, célèbre mangaka, se serait largement inspiré de son histoire.
et plus largement de l'âge d'or des pirates pour concevoir son œuvre. On peut noter pas mal de références ou ressemblances entre La Buse et Goldie Roger. D'une certaine manière, bien que je l'avoue un peu tiré par les cheveux, on peut donc dire qu'Olivier Levasseur est la véritable identité de Goldie Roger. この世のすべてをそこに置いてきた。